Dimanche 21 mars 2021. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12h sur la CRTV. Bonjour Caroline. Hello Agnès. Vous avez les titres. Hello and welcome to the Midday Bilingual News. Thanks for privileging the Midday Bilingual News. I'm Caroline Okie-Anoma. Top in our news headlines today. Today is World Tree Day. In commemoration of the day, 1,500 trees are being planted all over the areas under the Yaoundé 5 Municipal Council. The Economic Commission for Africa Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development kick off tomorrow in Addis Ababa and via video conference under the theme Africa's Sustainable Industrialization and Diversification in the Digital Era in the context of COVID-19. And in our magazine page, we will be taking you to our fish market in Gabi in the North region. Here you will discover all types of jobs that the fish market can provide. Those were the top stories. The first part of this Midday Bilingual News will be brought to you first in French after the presidential advisory. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Vous regardez le 12h sur tous les réseaux CRTV. Madame, Messieurs, ouvrons ce journal avec la solennité de Saint-Joseph. Eh bien, l'Église catholique romaine a célébré, c'était vendredi, à l'occasion, Monseigneur Jean Barga a donc dit messe en la paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs d'Akona et procédé donc à la pose de la première pierre de la maison Monseigneur Jean Barga au séminaire Saint-Joseph. Pierre Bina Barga y était. Le petit séminaire Saint-Joseph d'Akana, dans l'archidiocèse de Yaoundé, fête son saint patron. C'est la pittoresque église paroissiale Notre-Dame des Sept Douleurs qui accueille l'archevêque métropolitain, la communauté éducative et pastorale du petit séminaire Saint-Joseph pour une célébration eucharistique. C'est la solennité de Saint-Joseph. Monseigneur Jean Barga étale toute la pertinence de Saint-Joseph, le patriarche et père de l'église. Saint-Joseph que nous célébrons aujourd'hui est vraiment une occasion providentielle pour le monde entier. Et nous remercions le pape François d'avoir fait cette année Saint-Joseph à l'heure où les grands défis jusque-là non connus se posent à nous. Saint-Joseph est un homme de situations difficiles. Vous pouvez compter sur lui pour faire face à ce qui pourrait paraître impossible. Prière est faite à Saint-Joseph, le charpentier, d'enfiler son casque pour achever ce chantier ouvert. Nous l'avons estimé avec tous les équipements nécessaires à 100 millions. Nous comptons d'abord sur la foi et sur ce que nous aurons pour garantir nos constructions. La vie au quotidien, au petit séminaire d'Akana, respire la sérénité. Nous avons besoin de cette aide pour essayer de mener à bien tous ces projets de modernisation pour un meilleur encadrement et un meilleur épanouissement des jeunes qui logent ici. Dans une causerie avec les petits séminaristes, Monseigneur Jean Barga leur demande d'être des travailleurs acharnés et studieux pour leur formation intégrale. Nous restons en religion à la paroisse PCC de Bastos qui a donc un nouveau pasteur. L'installation du révérend Polycarpe Versa Djonga se déroule en ce moment même sur place, même en présence de nombreuses personnalités, en l'instar de Ni John Fondi et de la ministre Rose Mba Acham Fomundam. Nous y reviendrons. Dans le sud, à Kribi, le fin de stage pour les jeunes des paroisses du consistoire Corisco et Pessendongo Charité. Pendant 5 jours, ces jeunes de la JAPé se sont recyclés pour mieux véhiculer le message biblique dans les différentes paroisses de cette localité. Retrouvons CRTV Sud Dieudonné Noira. Ces jeunes de la JAPé proviennent des 80 paroisses du consistoire Corisco-Kribi
pendant 5 jours à la paroisse Ndongo La Charité et dans le cadre de leur rencontre annuelle, ils ont été recyclés dans plusieurs domaines. Ces retrouvailles s'achèvent donc à Kribi par un culte spécial d'Éric Edou, président du consistoire Korusko-Kribi Japé. Le prédicateur du jour a tiré son enseignement du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21, où il a mis l'accent sur la jeunesse et la chrétienté. Ce dernier a donc demandé à ces jeunes responsables de retrouver et de ressentir la présence du Seigneur en eux, d'être et non de paraître des chrétiens. À se demander chacun où est le Christ en moi. Pourquoi? Parce que l'EPC prône cette année le ministère de la réconciliation, afin qu'en partant de ce séminaire de responsables, nous puissions tous savoir que nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation. Ces jeunes de l'église presbytérienne camerounaise qui se sont retrouvés à Kribi se sont donc renouvelés à l'issue de cette rencontre et désormais les ambassadeurs de la réconciliation dans leurs paroisses respectives. Welcome back. You're watching the Midday Bilingual News live from Studio 5 of Stia TV in Balato. We'll begin this part of the Midday Bilingual News with news from seminarians of the Minor Seminary of Akono, who have in the Mefu and Kono division, who have been urged to embed a holistic training during their stay of the seminar in the seminary. The call has been made by the Metropolitan Archbishop, His Lordship Jean Barga, who used his visit to reiterate the role played in the church by Saint Joseph. CRTV's Prince Will Mukole Aduma has the details. Take a listen. This pastoral outing at the Notre Dame de Sept Douleurs served the occasion for the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, to confirm the minor seminarist of the Minor Seminary of Akono in the Mefo and Akono. In a mass, the prelate emphasized the capital role played by Saint Joseph in the life of the Catholic Church as he proceeded his stay with an installation of the status of the saint in the church bearing his name. In another act of dedication, the prelate laid the foundation stone for the construction of a multi-purpose building named Jean Barga. In all, the seminarists were urged to imbibe a holistic training during their stay. On to other news. The new parish pastor of the PCC Bastos congregation, Reverend Jonga Polycarp Vesha, is being installed to his function this Sunday. It was presided by the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Funky Samuel Fomba. The induction process is unfolding in the church service attended by a college of pastors, state dignitaries, and cross-section of Presbyterian Christians. Our reporter Riomo Kenye says he shall be bringing updates of the in our subsequent newscast. And to other news, we'll now take you to the Southwest region, precisely in Tico, where the National Coordinator of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee says the head of state's investment of 1.5 billion CFA francs for the construction of a center to better the life of the ex-combatants in the Southwest is a call for others who are still in the bushes to lay down their arms and be reintegrated into the society through the center. The director of the DDR, Fai Yengo Francis, was speaking at Miselele Tico during the laying of the foundation stone of the project, accompanied in the exercise by the Southwest Governor. Details of that story with Prince Will Mokole Aduma. An act with a life-changing dimension, the foundation stone to the construction of an ultra-modern structure to house the Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration in the Southwest, is laid on this 25-hectare piece of land in Miselele Tico, the 1.5 billion CFA francs project ordered by the head of state. To materialize the hand of fellowship which the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, stretched to our young brothers and sisters who miss their way by going into the bush to take arms. They are not going to come and
sit and eat. It's not a prison. It's not a detention center. They are going to be trained. The center that will therefore serve the purpose of civic and moral rearmament will feature dormitories, sports grounds, medical and security facilities to enable ex-combatants receive training in income-generating trades, in agriculture and more. It's already one kind of development that is taking us to another level. It is important that the project uses the young men and women around the municipality who can work. Accompanied by Governor Bena Okalia Belai, Mr. Fayengo Francis used the occasion to call on the population of the Southwest to appeal to separatist fighters to join the DDR program, which already plays host to 670 others in the 3 centers of the far north, northwest and southwest. The construction work will, according to the strategic partners of the DDR, be carried out within 9 months. Ainsi que vous venez de le voir en image, ils sont désormais plusieurs à sortir de brousse pour une réintégration sociale suivie par l'État camerounais. Les ex-combattants se multiplient et les centres de désarmement multifonctionnels également. Celui du Sud-Ouest, par exemple, à Misselele, a été lancé hier samedi dans cette région par le coordonnateur Fayengo Francis. Augustin Guizana est à la suite. Le processus de rétablissement de la paix se poursuit dans le Sud-Ouest sous l'impulsion du président de la République Paul Biya. Sur ce chantier, l'un des derniers actes est la pose de la première pierre de ce centre multifonctionnel ultramoderne dédié aux ex-combattants. L'édifice futuriste sortira des terres ici à Misselele, localité de l'arrondissement de Tiko, située à une vingtaine de kilomètres de Boya. Petit à petit, le Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration fait son nid. Ce projet qui coûtera à l'État pas moins d'1,5 milliard de francs CFA sera exécuté par un partenaire stratégique. Pour cette pose de la première pierre, le coordonnateur national du CNDDR était accompagné du gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Belai et les partenaires, notamment l'armée camerounaise. Les autorités municipales et traditionnelles ont contribué à la matérialisation de ce centre de désarmement, de mobilisation et de réintégration. Elle martèle aujourd'hui que les retombées se situent au-delà de la restauration de la paix dans le Sud-Ouest. Le programme naît de la volonté du chef de l'État Paul Biya, à travers une dotation spéciale en 2020, s'étend bientôt à l'extrême nord, où les autorités en charge du désarmement annoncent de bonnes nouvelles. Créé en 2018, le CNDDR fait son bonhomme de chemin. À date, les 3 centres de Bamenda, Boya et Mora comptent plus de 670 ex-combattants. Leurs portes restent d'ailleurs ouvertes pour que le Cameroun redevienne un îlot de paix. Et le Cameroun le sera, Augustin Guizana. Parlons à présent de végétalisation. Ce dimanche est Journée internationale de l'arbre, occasion pour la commune de Yaoundé 5e de lancer la campagne de reboisement de ses terres. Le projet a pour objectif de planter 1500 arbres ce dimanche le long des rues pour promouvoir le développement durable et créer un environnement sain où les populations respirent l'air frais. Une action conjointe entre le personnel de la mairie, comme vous le voyez, et les comités de développement de quartier de cette circonscription sous le parrainage du préfet du Fundi. Nous y reviendrons. Alors à présent, dans la région du Nord, fin de parcours pour 11 malfrats spécialisés dans les enlèvements à main armée avec demande de rançon. Ils ont été interpellés grâce aux populations par les éléments de la gendarmerie de Pitois. Retrouvons là-bas Isha Ayam Malim. Ce gang, constitué de 11 présumés malfrats, dont l'âge varie entre 21 et 37 ans, sémait la terreur dans la localité de B et ses environs. Ils avaient pour mode opératoire des enlèvements à main armée avec demande de rançon. Leur dernier forfait, commis par 8 d'entre eux, remonte à la nuit du 28 février au 1er mars 2021. Nous sommes allés mener cette opération à B avec Djonkréo, Hamza, Ousmaïla, Ndoti et 2 autres membres que je ne connais pas. Et ce sont ces derniers qui sont détenteurs d'armes à feu. Dans le partage du butin, j'ai eu 100 000 francs.
Une interpellation rendue possible grâce aux actions des fins limiers de la gendarmerie nationale à Pitois en collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles locales. Au reçu de l'information de l'autorité administrative, nous avons tout de suite relayé cette information sur le terrain et nous avons posé un certain nombre d'actes qui nous ont permis de mettre hors d'état de nuire ces individus. Je voudrais profiter pour appeler les populations à la collaboration. Ces présumés malfrats, mis hors d'état de nuire par les éléments de la gendarmerie, vont être déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. Et dans le centre, le bulletin saisonnier pour le mois de mars, avril, mai 2020 au Cameroun a été validé récemment par l'Observatoire national sur les changements climatiques. Selon les prévisions, les agriculteurs de la zone forestière centre, sud et est peuvent entamer leur semis. Clovis Chamabo nous explique comment. Des prévisions qui s'avaient exactes jusqu'ici, notamment avec les premières pluies dans les régions du centre, du sud et de l'est. L'Observatoire a indiqué que pour les 3 prochains mois, la zone soudano-sahélienne, pendant les mois de mars et avril, va rester dans une situation de saison sèche. Concernant la région de la Damawa, nous allons commencer à avoir les premières précipitations normales à la fin du mois de mars et dans la période du début du mois d'avril. L'avènement des pluies annonce le retour des activités agricoles. Les champs ayant déjà été défrichés, nettoyés, l'Observatoire a recommandé que dans le centre, dans le sud et dans la région de l'Est, qu'on commence les semis après le 15 mars. Les précipitations seront déjà installées. Cependant, ces prévisions ne sont pas valables pour toutes les régions. C'est le cas de la Damawa. Il en est de même pour les régions de l'ouest, du nord-ouest, du littoral, du sud-ouest, etc. En ce qui concerne maintenant la région de la Damawa, même si on commençait à avoir certaines précipitations sporadiques dans le sud de la Damawa, il faut vraiment attendre les 10 premiers jours d'avril pour qu'on commence par avoir des semis. Ces recommandations de l'ONAC s'accompagnent aussi d'un son d'alerte sur les catastrophes, inondations, éboulements de terrain qui pourraient arriver dans les prochains jours suite aux fortes précipitations. Thank you, Clovis Chambi. We now take you to Press Hour, where the topic today is cultural diversity, misuse assets. So the panelists, we have powerful panelists that will be in today's Press Hour. Let's move over to Studio 4, where Killian Dandifo is right there with his powerful panelists. And I should assure you that we have people like Jean-Marc Efesi Mbafo, who is a member of the Bilingualism and Multiculturalism Committee. There is also Honorable Mbile, who is a traditional ruler and MP, Richard Nde Lajong of the Herald, Elias Ngalame of Echo Outlook. Hi, Killian. Tell us more about Press Hour. It looks like it's going to be hot today. Yes, good day to you, Caro. Good day to all our viewers. You just gave the names of our guests, and rightfully there. Those gentlemen are going to be talking about a vexing, very topical issue in Cameroon now, cultural diversity, which this far has been the asset, the enviable asset that Cameroon has boasted itself of in the country and across the world. But unfortunately, this has turned out to be a source of division. We are going to look at the causes, the consequences. We're going to look at some of those ramifications around cultural diversity, but we also know that as Republicans, we should make sure that we look for the ways that can make us use our cultural diversity as an asset that it has been. Caro, the appointment is taken for 12:30 in just 11 minutes. You'll be with us. Thank you, Killian, and I hope our viewers have heard. I can't wait to listen to it. And to other news now, we take you over to World Tree Day, which have activities to commemorate. We have activities to commemorate that day. But before that, well, it's World Tree Day. So a project to plant over 10,000 trees along the main roads of the Yaoundé 5 Council has been launched today by the mayor of the Yaoundé 5 Council.
Augustine Bala. The initiative, which falls in line with the World Tree Day observed under the theme Forest Restoration, a Path to Recovery and Well-being, seeks to embellish the nation's capital. The mayor and his team are deployed in all the four corners of the council with the objective of planting close to 1,500 trees today for a start. We'll be coming back to this story in our subsequent newscasts. We'll now take you over to the East region, where 13 judiciary experts were installed as real estate experts and automobile experts, respectively, by Justice Mbela, the official judge of the Betua Court of Appeal. We have details of that report with Valentine Guamesia from CRTV Betua. The judicial experts, 13 in number, were called upon by the officiating judge, Justice Mbela, Vice President of the Betua Court of Appeal, to serve as valuable advisors to the court by providing opinions not tainted by either religion or tribal bias. I will not be able to serve as a real estate expert in Betua and assist the court in a related litigation with my opinion. Although most of the judicial experts who took the oath are in the real estate domain, an automobile expert was also sworn in. With the active mandate expiring after 2021, Justice Mbela, Vice President of the Betua Court of Appeal, encouraged them to assist the courts with the best opinions by not relenting in improving their know-how. He also made it clear to them that they were not immune to prosecution for malpractice or otherwise by their proximity to the bench. The 53rd session of the UN Economic Commission for Africa, ECA, is having a conference of African ministers of finance, planning and economic development, which will start off tomorrow in Addis Ababa via video conferences under the theme Africa's Sustainable Industrialization and Diversification in the Digital Era in the Context of COVID-19. We have that report put together by our newsroom. Take a listen. Sometimes it is extremely difficult to grasp the opportunities that all crises very subtly conceal, and the COVID-19 health pandemic crisis is not an exception. The opportunities to recenter our development agenda towards a more inward-looking development agenda. Recently, the Ministry of Industrial Development hosted an industrial fair with a view of moving Cameroon to not only being a pharmaceutical hub, but we're equally looking at how to make Cameroon's industrial development plan, the PDI, more operational by refocusing it into special economic zones. Equally important is the renewable energy capacity that exists in Central Africa. In the north and extreme north of Cameroon, we have the highest levels of solar radiation. That could be the base to promote solar energy. In addition to that, digital economy and knowledge economy offers unique opportunities. Here I'm talking of the e-commerce, for example. Our youth can play an important role in developing new applications. Whether we like it or not, the COVID-19 has opened unique opportunities on the importance of localizing our industries, our procurements, and value chains of small and medium-sized enterprises. For it is those small and medium-sized enterprises that will create the 60 million jobs we need per year for the youths. Nous restons dans la CEMAC avec la Commission économique pour l'Afrique centrale qui appelle le continent à relever le défi de l'industrialisation post-Covid. Le message sera passé demain en Mondovision pour les ministres par les ministres de la CEMAC en conclave en direct de Addis Abeba. Marie-Laurence Nké plante le décor. Dans la dynamique de reconstruire en mieux après la COVID-19 portée par le secrétaire général des Nations Unies, la Commission économique pour l'Afrique invite les pays d'Afrique centrale à tirer les leçons de la pandémie. Lorsqu'il y a restriction des mouvements et perturbation des chaînes d'approvisionnement, le numérique constitue le canal de transition le plus viable. L'économie numérique, plus que jamais, a été érigée en valeur sûre des plans de développement industriel. Le e-commerce, le commerce électronique, les paiements électroniques, des innovations de ces gens-là puissent avancer dans la sous-région et qu'ils permettent, lorsqu'il y a des restrictions physiques
comme maintenant, que les industries n'en pâtissent pas beaucoup. Le plan de développement industriel et de diversification économique unique de l'Afrique centrale en préparation ne devrait et ne saurait se priver du numérique. Les études que la CEA a conduites avec le système des Nations Unies sur l'impact socio-économique de la COVID-19 au Cameroun montrent que les secteurs qui étaient beaucoup plus en avance en termes de digitalisation, en termes de commerce électronique, ont été frappés, mais pas à la même magnitude que les secteurs informels. Il faut donc des trajectoires vertes, des trajectoires numériques, mais des trajectoires qui renforcent aussi la résilience de nos économies. L'Afrique centrale a donc l'opportunité de faire de la contrainte COVID-19 une opportunité de transformation structurelle. Du poisson au menu de votre repas ce dimanche et allons donc à Garoua-Boulaye où le marché de poissons là-bas ravitaille les restaurations de nuit, une activité génératrice de revenus qu'on nous compte ici Adèle Siviane Kaliga. Du poisson servi en quantité. Le marché apprêté pour la circonstance grouille de monde. L'après-midi est le moment de grande affluence. C'est à partir de 15h, 16h. Ici, la carpe est la plus en vue, même si de nombreux commerçants ignorent les profondeurs des eaux dans lesquelles elles sont estirpées. Ce sont aussi les BAM femmes aussi partent à Bousse, à Bétaré, aller acheter et puis nous revendre ici à Garaba. Et puis nous on vend, ils viennent nous détailler et puis nous aussi on détaille. Une fois sur les étals, les prix sont légèrement revus à la hausse. Nous donnons le poisson 5 à 1000 francs et nous on vend 4 à 1000 francs pour gagner un poisson dessus. Et avec la multitude de comptoirs qui s'installent chaque jour, il est parfois difficile, voire impossible, d'écouler toute sa marchandise. Nous avons le poisson. C'est le moment d'abondance du poisson, le poisson de l'Ompanga. Et quand le poisson dort, on a le problème d'énergie. Ici à Garoua-Boulaye, la lumière, il n'y en a pas. Derrière les comptoirs, d'autres activités génératrices offrent une opportunité de gagne-pain. Ce sont des enfants qui se battent pour acheter leurs fournitures scolaires. Ils viennent écailler le poisson, ils éventrent, ils ont les 200, 300. Bon, en semaine, ils ont leurs 5, 6 000. C'est avec ça qu'ils vont profiter acheter leurs cahiers pour rentrer à l'école. Le marché de poissons de Garoua-Boulaye, deuxième plus grande de la ville, assure le ravitaillement des restauratrices de nuit. La carpe se dévoile ainsi sous toutes les formes et il y en a pour tous les goûts. Miam miam, bon appétit à vous si vous êtes à table et c'est sur ces belles images que nous mettons fin à ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine et les programmes se poursuivent sur tous les réseaux CRTV Caroline, CRTV Web, CRTV News et même CRTV Entertainment. You're right, and you also will have it on Facebook, Twitter, Instagram. On behalf of the Midday Bilingual News crew, we say thanks for being ours, and please don't go away. Kylian Dadifo is in Studio 4 with his powerful guest to dissect the topic of diversity. Bye-bye and have a blessed week. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.